Et si je te disais que un homme a été jugé, humilié et condamné simplement pour avoir regardé le ciel, un homme forcé de renier publiquement ce que ses propres yeux avaient vu. Son crime, avoir dit que la Terre n'était pas au centre de l'univers. Son nom, Galileo Galilei. Galilée, voici l'histoire d'un homme qui a dit la vérité et en a payé le prix. Au début du XVIIe siècle, le monde est figé dans une certitude. Depuis plus de 1400 ans, on croit que la Terre est immobile. Le Soleil tourne autour d'elle. L'homme est au centre de la création. Ce modèle s'appelle le géocentrisme. Il est soutenu par Aristote, Ptolémée et l'Église. Remettre ce modèle en question, ce n'est pas discuter une théorie, c'est attaquer l'ordre du monde. Galilée naît en 1564 à Pise, en Italie. Très tôt, il refuse d'accepter les choses simplement parce qu'on les lui a dites. Il ne veut pas croire, il veut vérifier. Il étudie les mathématiques, la physique, le mouvement. Pour lui, la vérité ne vient pas des livres anciens, mais de l'observation et de l'expérience. Une idée dangereuse pour l'époque. En 1609, Galilée entend parler d'un nouvel objet venu des Pays-Bas, le télescope. Il en fabrique un, puis un autre, encore plus puissant. Et il regarde le ciel. Ce qu'il découvre est révolutionnaire. La Lune n'est pas parfaite. Jupiter a des satellites. Vénus a des phases, le ciel n'est pas immuable. La Terre n'est plus le centre de tout. Le modèle héliocentrique de Copernic prend soudain vie sous ses yeux. Les découvertes de Galilée se répandent, mais elles dérangent. Si la Terre tourne autour du Soleil, alors certaines interprétations de la Bible sont fausses. L'autorité de l'Église est remise en cause. Galilée affirme « La Bible enseigne comment aller au ciel, pas comment fonctionne le ciel ». Une phrase explosive. En 1616, l'Église lui interdit officiellement de défendre l'héliocentrisme. Galilée promet de se taire. Mais la vérité ne se tait jamais longtemps. En 1632, Galilée publie un livre, Dialogue sur les deux grands systèmes du monde. Officiellement, il présente les deux théories. En réalité, le géocentrisme y est ridiculisé. Pire encore, le personnage stupide du livre reprend les arguments du pape lui-même. C'est une provocation. Galilée est convoqué à Rome. En 1633, Galilée comparaît devant l'Inquisition. Il a 69 ans. Il est malade, seul. On l'accuse d'hérésie, de désobéissance, de tromper le peuple. La menace est claire, la torture. Brisé, Galilée renie publiquement ses idées. Il est condamné à la prison à vie, commué en résidence surveillée, l'interdiction de publier. Selon la légende, en se levant, il aurait murmuré « Eupur si muove » et pourtant, elle tourne. Galilée meurt en 1642, aveugle, isolé, mais victorieux, car l'histoire lui donne raison. Aujourd'hui, la Terre tourne autour du Soleil. La science repose sur l'observation. Galilée est considéré comme le père de la science moderne. En 1992, l'Église reconnaît officiellement s'être trompée. Il aura fallu 359 ans. Galilée a été condamné, mais la vérité, elle, ne l'a pas été. Il a perdu sa liberté, mais gagné l'éternité. Son histoire nous rappelle une chose essentielle. La vérité dérange toujours le pouvoir, mais elle finit toujours par triompher. Et parfois, il suffit d'un homme qui ose regarder le ciel